Hello, hello. Alors on commence direct par le mastodonte là, le gros biberon. Je vais vaper du Biggie Beer Ikuzo en diamant. Pour l'occasion, je sors le pod DL qui est adapté, l'airflow un peu ouvert. C'est parti. 35 watts, 38 388 puffs, moyenne de 2 secondes 30, entre 2 et 3 secondes par puff. Un bon test. J'ai mis deux boosters frais VDLV en 50-50 pour l'occasion. Comme ça, c'est plus limpide, ça arrache un peu moins. Voilà, petite casquette stylée, petit style un peu wood, un peu. La petite chemisette. Voilà. Ouais, on va pas y passer la nuit non plus, mais. Fait du cloud. 35 watts, il fait du cloud. Allez, je pousse au max, je pousse au crime 40 watts. 40 watts, airflow fermé. Airflow au max, airflow ouvert au max. Presque 4 secondes. 4 secondes. 3 et rien. Je ferme totalement l'airflow. « 3 secondes 57. Si j'avais pris le pod PNP, je dépasserais allègrement les 4 secondes. Mais c'est un tirage direct, donc. Voilà. Capacité 4-5 millilitres. Le pod DL. Au moins 4 ou 4 à 5 millilitres. Toujours le coil 0,3 ohm 32-40 watts. Allez, on repasse à 32 watts. Oh 4 secondes. 4 secondes 44. Ah, chiffre magique. 4 secondes 44. 4 secondes 44. J'ouvre l'airflow au max. Oui, capté. Là, je m'étouffe. Là, je tousse. Là, on tousse. Même en 32 watts. La moitié suffit. Wow. À ce rythme-là, la batterie va plonger parce qu'avec le pod DL, la batterie elle plonge. Plus de liquide
liquide dans un pod qui brûle moins qui consomme moins de liquide. C'est un pod ouais, c'est un pod qui est pas il est bien, il est super, mais qu'est-ce qui peut faire baisser la barre, ce pod? Alors que le pod PNP MTL, faut commencer à connaître maintenant. Pourtant, je mets exactement le même col. La batterie tient le choc. La batterie tient le choc. C'est le liquide qui plonge, mais la batterie tient le choc. Là, c'est l'inverse. Le liquide reste, mais c'est la batterie qui plonge. Surtout qu'on peut mettre 2 à 3 fois plus de liquide, donc au moins 2 fois plus de liquide. Donc, voilà. Ça, c'est pour apprécier un liquide plus sur la longueur. Donc, voilà. Il n'est pas très vanille. Beaucoup plus caramel que vanille. On sent moins en moins le... C'est un blend de plein d'arômes. C'est très riche en arômes. Voilà. Le booster frais lui donne un côté plus aérien. Ça donne un côté plus aérien. Donc 40 mg de nicotine, c'est 2 boosters de 20 mg, 40 mg de nicotine. 40 divisé par 200, enfin 40 mg dilué dans 220 ml, ça fait pas des masses. Hein. Voilà. Ça fait pas des masses. En sachant que bien sûr, ça se trouve forcément qu'en 0 mg. Ça c'est du 0 mg, et puis basta quoi. Ouais. Il y a beaucoup plus le côté Quality Street caramel, même un peu caramel beurre salé qui ressort. Il est pas très sucré. Il est pas très sucré comme popcorn. Il est pas franchement très sucré. Hein. Il est pas très sucré. Hein. Ce côté toffee, il fait un peu beurre salé. Enfin, sans le beurre, mais salé mais sans le beurre. Enfin, toffee salé, mais toffee salé. Voilà. Toffee un peu. Toffee. Toffee popcorn, en fait, c'est le toffee maïs. C'est maïs toffee. Entendu. L'ajout de booster, ça booste l'arôme, quoi. Ça booste le liquide à donf, quoi. Un booster, ça booste le liquide, quoi. Ça le rend plus vapotable. Et pour preuve, j'ai acheté 3 liquides là-bas, là, chez mon commerçant. Et là, il m'en reste combien de ceux-là?
frais, j'en avais acheté 10, là j'en ai racheté encore 3. Booster français frais. Il m'en reste 1, 2. Booster français frais. 50-50, 20 mg. Et 2 autres encore. Encore 2 autres. Que je laisse dans la boîte. J'aime bien ma petite organisation, mon petit classement, mon petit truc. C'est indispensable, sinon après on se perd dans le désordre. C'est sympa, c'est une vape comment dire, il y en a pour un paquet de temps, quoi. Là, il y en a pour plusieurs mois. Hein. Là, c'est même pas le flacon de 100 ml, là c'est un flacon de 200 ml, 200 ml. Il y en a pour... Quand je sais que le flacon d'Icarus 100 ml, encore j'ai pris que le acte 2, il m'a fallu plus de 6 mois pour le terminer. Et encore, j'ai mis booster sur booster, je vais mettre 6 ou 8 boosters. Non, que ouais, 5-6 boosters. Maintenant, j'ai mis 7 boosters. J'ai au moins 5 boosters. Là j'en ai mis 2. J'enregistrerai peut-être un troisième. Je pense que c'est tout. Faut quand même conserver l'arôme un arôme à peu près agréable. Enfin, pas trop saturé en frais, en nicotine, un truc comme ça. Voilà quoi. Je pose 2 secondes parce que... Ça y est, il est minuit là, il est minuit 10. Mais en principe, faut pas trop vaper allonger. Donc, pas trop vaper allonger, on peut s'étouffer. Tu vas trop allonger, tu peux t'étouffer. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Faut le stiper 2 fois par jour au moins. 2-3 fois par jour. Faut le stiper 2 fois. 2-3 fois par jour. Puis après, enfin, ouais, pendant presque une semaine. On le secoue un peu de temps en temps. Après, une fois par semaine. Après, 2 fois par semaine. Après. Ce qu'on peut faire aussi, c'est sortir un flacon vide. On sort un flacon vide et on dilue.
début. Comme ça, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est que là, si on veut... ouais, voilà. Ce qui est possible, c'est de prendre un flacon où on laisse le liquide sans nicotine, un flacon où on met... et un autre flacon où on le blinde en nicotine, quoi, si on veut faire deux expériences différentes. Ou alors un flacon où on mixe de vanille, quoi. Du style Favorite, si on mixe la custard et le popcorn. Un flacon où on mixe le custard et le popcorn. Et à partir de là, il en faut plusieurs de flacons. Alors c'est du dye aussi, c'est une forme de do it yourself aussi, mais il n'y a pas de concentré, il n'y a pas de base, il n'y a pas de booster. C'est un autre délire, c'est un mix and vape, quoi. C'est le paroxysme du mix and vape. C'est prendre un flacon, prendre des flacons vides. Comme ça, après, on fait des petits steeps, quoi. C'est plus du steep que du mix and vape, vraiment. C'est plus du steep que du mix and vape. Ça, c'est déjà du steep. Mais ouais, c'est une sorte de mix and vape, mais steep. C'est un steep do it yourself, quoi. C'est entre le steep et le do it yourself. C'est à la limite du do it yourself, parce que le do it yourself, c'est vraiment yourself, quoi. Et où en plus il y a du steep, il y a du steep. Donc ça reste du mix and vape. Donc, mais c'est du dosage en fait. Après, enfin, comment dire, c'est. Voilà quoi. Ce qui serait intéressant, ce serait de prendre un flacon. Le seul truc intéressant, ce serait de prendre l'autre flacon, prendre le flacon vide, et mettre, enfin, pas moitié custard, mais. Ouais, 10 ml de custard, 10 ml de popcorn, et remettre un boost, éventuellement remettre un booster. Là, ce sera à peu près chargé. Puisqu'il y a un booster dans l'un, deux boosters dans l'autre. Le custard est plus chargé en nicotine pour l'instant, il est un peu plus chargé. Tandis que le popcorn est moins chargé. Même avec deux boosters, il est moins chargé. Il est quand même deux ou quatre fois moins chargé en nicotine. Alors que le custard dans 50 ml, même avec un booster, il est quand même 4 fois plus chargé. Non, deux. Ouais, deux ou 4 fois plus chargé. Ouais. Entre 2 et 4, je sais plus. Calculer le ratio. Donc après, on prend une fiole vide, 10 ml de chaque, puis peut-être éventuellement 5 ml de booster frais en plus. Parce que j'ai que du booster frais. Mais bon, pour la vanille, le frais ça passe. Moi, je trouve que ça passe. Pour la menthe, je mets des boosters VG. J'ai déjà dit, la menthe, je vais reprendre des boosters VG bientôt. Comme ça, je vais m'en donner à cœur joie sur les menthes. Sur les flacons de menthe, au moins, les boosters VG, c'est efficace. Quoique, si on a un max de frais, et si on veut ouais, une bonne vanille bien réaliste, ouais, on peut rester sur une vanille.
une vanille booster VG, une bonne vanille booster VG, et une menthe bien, une bonne menthe avec un booster frais. Voilà, ça arrange aussi. Si on reste dans le classique, ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire. Si on a des idées bien conçues là-dessus, des idées un peu arrêtées là-dessus, c'est sûr, c'est sûr. Si on veut tenter des expériences, si on veut essayer des expériences, qui tente rien n'a rien. Ouais, je mets la télé, mais je coupe le son. Et pas des communistes, Roussel et les communistes. Roussel et les communistes. Ouais. Minuit et quart. Non, minuit. Presque minuit. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas pris une bonne fraise. La dernière bonne fraise, c'était un pod, c'était le pod X-Bar. La dernière bonne fraise, c'était le pod X-Bar. Le fruit rouge, ouais. Le fruit rouge, c'était pas une mûre, c'était une fraise. Hein. C'était. C'est pas une grenadine. Ouais. Ouais, c'était une fraise assez. Major. Moins 80% de fraises. Dommage, j'ai encore raté les Jam Monster. On peut pas tout avoir, hein. C'est pas possible de tout avoir. On peut pas tout avoir, hein. Ouais, sinon les yum yum, les yudon, les yum, non pas les yum yum noodles, les yum yum noodles chicken flavor, les nouilles yum yum, c'est pas mauvais, j'ai j'ai mis un peu d'eau, j'ai rajouté un sachet de Roaco ce soir, pas trop de flotte, ça, pas trop d'eau,
à la bouilloire. C'est bon, moi j'aime bien les nouilles asiatiques. Il y en a plusieurs sortes de nouilles asiatiques. Il y a les nouilles instantanées, il y a les ramen, il y en a plein, il y en a plein des. Il y en a un paquet, il y a les nouilles de riz, il y a les nouilles de blé, il y a les nouilles japonaises, il y a les nouilles chinoises, il y a un paquet de nouilles, plein de sortes. Pour le sachet de 60 grammes, c'est quand même intéressant de mettre 2 sachets. Même pour une personne, même assez fin, 2 sachets de nouilles yum yum, de n'importe quelle marque, même Suzy One, même ce que vous voulez. Quoique les sachets de Suzy One, ils sont assez, ils font au moins 100 ou 200 grammes, je crois. Pas loin de 200 grammes les sachets de Suzy One. Ils font au moins 150 grammes, pas loin de 150 grammes. Mais après, il faut rajouter tout un tas d'ingrédients, passer au wok, passer au machin. Nouilles de blé, nouilles de riz. Il n'y en a pas 10, il n'y a pas 10 sortes de nouilles. Il y a 10 sortes d'arômes. Il y a plein de sortes d'arômes. C'est les nouilles instantanées. Après, il y a les cup noodles là, en, en petite coupe en PET. Là. Ouais, ça s'appelle cup noodles. C'est bien ça aussi. Après, il y a Tanoshi. Tanoshi aussi. Tanoshi, Suzy One. Ouais, c'est cool. Moi, je suis pas un fin connaisseur. Je suis un connaisseur de ce genre de trucs. Je suis pas un spécialiste. Je suis pas un spécialiste. Je suis pas un cuistot. Oh là, 28 minutes. 28 minutes. Bon ben voilà, ben j'ai vapé le Biggie Beer avec tous les détails que vous pouvez observer, etc. Il a une bonne tête de vainqueur. Ouais, toutes les confiseries pour regarder devant la télé, au cinéma, je sais pas quoi. C'est cool, super. 200 ml. Eh ouais, il y a de quoi faire. Ouais. Eh ben, écoutez, bonne soirée, bon visionnage. Je vous dis à la prochaine. Salut, salut l'équipe. Ciao. Oh. Ouais, si on ne veut pas.